Bonsoir Étienne Zoumalovic, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Aujourd'hui, donc c'est un peu la première pour nous sur Télé Vérité. On était un groupe de citoyens qui nous pensions victimes d'un complot international depuis longtemps. Voilà, moi j'avoue que dans la vie quotidienne, il y a des choses qui me laissent pantois parfois. Personnellement, je t'interromps juste pour ajouter aussi que je te rejoins tout à fait là-dessus. Et moi avec ce que j'appellerais tout d'abord un petit groupuscule, mais Vérité et Négociation, donc ça existe depuis quelques mois seulement. On s'est réunis entre de nombreux citoyens pour justement, d'abord dans un premier temps, exiger la vérité. On veut la vérité dans un premier temps et après on va négocier. Et dans le cadre, je suis vraiment content que tu m'aies invité dans le cadre de cette première de Télé-Vérité. Il faut créer des collectifs de citoyens, moi je pense. Tout à fait. On va venir plus profondément après à ce qui nous intéresse ce soir. Tout à fait, parce que quand on va étudier le premier dossier là, donc on va mettre à nu ce soir, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en fait, les médias dominants nous cachent l'essentiel. Et là, cette affaire là, de la casse des dépôts et de consignation de l'Aveyron que tu vas évoquer, qui est au courant? Je peux vous en parler succinctement. Voilà. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que mon enquête menée avec mes petits moyens, je suis un simple stagiaire dans un petit journal local d'un département rural français, hein, je ne vais pas le citer. Ouais, département assez peu peuplé, mais peuplé. Hein. Et vraiment un département rural de la France profonde. Mais à visage humain, un département qui a encore gardé son... bien loin du parisianisme, voilà. Des bobos et des salons et tout ça. Justement, en venant à cela, j'ai mis à jour ce qui pour moi est un complot océano-baltimoniaque. Un complot baltimoniaque qui soit à la fois issu des banques allemandes, de la rapacité protestante et océanique anglo-saxon. Un complot qui quelque part attaque l'épargne des travailleurs sur des bases financiarisées. Sur le fonctionnement, je te rejoins. Sur l'origine géographique, un peu moins, parce que ce complot que j'ai baptisé avec certains membres de mon équipe, et toi et bien d'autres, océano-baltimoniaque, parce que océano, géographiquement, on a du mal à le localiser, ce complot. Donc il est maritime. Il va, il vient, il vogue. Et baltimoniaque, parce que issu J'ai mal lu en fait, pardon, mais sur ma fiche. Issu du bâtiment. Issu de la fine fleur du bâtiment, des entreprises de bâtiment. Voilà, oui. Et démoniaque, bien sûr, parce que bon, à aucun moment, enfin, ce complot visant à ériger un nouvel ordre mondial ne vise absolument pas l'amélioration de la situation des citoyens et le bien-être des terriens, enfin de tous nos contemporains. La situation des travailleurs. La situation des travailleurs aujourd'hui, elle est inacceptable. Et pourquoi? Et pénible. Et pourquoi? Et elle est autant plus pénible que certains n'en ont pas de travail, les travailleurs. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'introduis un petit peu la question. Lundi 4 février, il y a à peine quelques jours, voilà, la gendarmerie de Rodez a découvert que M. Bob Dylat... La casse des dépôts. À pas confondre avec la caisse des dépôts qui est un établissement bancaire. Là, nous sommes dans le cadre d'un établissement qui gère des biens de consommation que les gens viennent déposer, tu vois. C'est un petit peu comment on appelle ça, le mont-de-piété, tu vois, où les gens viennent déposer leurs bijoux. Et donc, Bob Dylat gérait cet établissement sur tout l'Aveyron. Donc, il y avait des gens de tout le grand sud Midi-Pyrénées qui venaient déposer des objets, même des voitures, hein, des camions, des tracteurs, des pneus, des bijoux, de l'or, des céréales, des produits agricoles, venaient déposer à la casse des dépôts, donc tout cela qui était ensuite vendu, négocié sur Internet, partout dans le commerce, voilà. Et l'argent récupéré, enfin, était ensuite redistribué logiquement. Bien sûr, la casse prenait une part. Mais ce qui s'est passé, c'est que on peut supposer que Bob Dylat spéculait donc déjà avec les fonds déposés. C'est-à-dire que tu déposais ton tracteur, déjà, hein, tu déposais ton tracteur pour le vendre, Bob Dylat l'avait déjà
Et il avait déjà spéculé dessus en Mais alors, Chine, en Inde. il y avait des connexions avec le grand banditisme atlanto-sioniste. Mais C'est ce que j'ai pu découvrir grâce à ton explication. c'est pas prouvé encore. Océano-Batimoniaque, certainement. Atlanto-sioniste, moi je veux. On peut pas encore prouver. On peut pas encore prouver. Mais je vois là un bulletin. Je sais que jusqu'en Corée du Nord, il y avait du. Je pense pas que la Corée du Nord soit attaquable à ce niveau. Ça, Non, j'arrive non, pas à le croire. non, c'est un régime trop authentiquement justement national. Je te rejoins justement Pour, là-dessus. pour ça. La Corée du Nord est tout sauf un État voyou. Non, les États voyous, c'est pas du tout les États qu'on veut nous faire passer pour des États voyous. La Corée du Nord est plutôt un État, je dirais, fermé, certes. Qui mais défend ses intérêts. Qui défend ses intérêts et n'a pas forcément la moralité aussi douteuse. Hein. Non, on ne sait pas. Bon, en tout cas, ils se défendent Enfin, courageusement. on sait ce que nous disent les médias. Hein. Mais bon. Est-ce qu'on peut leur faire confiance Vous avez compris que pour nous, c'est plus le cas. Hein. Ils sont décrédibilisés. Complètement. Ils sont à zéro au niveau de la crédibilité. Et ça, c'est irréfutable. Et avant qu'on reparle de Bob Dylan, hein, parce que justement, il faudra qu'on revienne. Oui, parce que tu ne nous as pas encore révélé l'essentiel. Non, je ne vous ai pas révélé l'essentiel. Simplement, en deux mots, il y a déjà des gens, dans l'Aveyron, en tout cas, c'est certain, puisque nous nous occupons surtout de cette région actuellement, mais dans d'autres régions de France également, des gens qui rendent leur carte d'électeur avec un tampon, annulé pour cause de complot. Alors, j'en ai... Ah oui, oui, annulé pour cause de complot. Un tampon sur la carte d'électeur. Alors, c'est quelques maires de communes rurales qui m'ont vraiment informé de cette situation. Ils recevaient depuis quelque temps des sur cartes. ton blog. Oui, sur mon blog Vérité et Négociation. On veut la vérité, et après on veut négocier. Et donc, les gens ont commencé à rendre leur carte d'électeur avec un tampon annulé pour cause de complot. Alors, moi, les maires sont venus me trouver, ils m'ont dit, mais Sylvain, monsieur Forel, il y a un certain respect. Il y a un respect, j'ai pas fait... Il commence à être connu d'ailleurs. 5 ans de sociologie, une maîtrise de droit, enfin j'en passe et des meilleurs, je ne vais pas étaler tous mes diplômes ici. Moi je suis pour la modestie, je suis humble. Eh bien, ça sert à rien de... Ah non. Et donc, quand ces maires de communes, quand ces maires de communes rurales m'ont alerté sur ce phénomène, comme quoi les gens commençaient à rendre leur carte d'électeur, là, quelque part, je me disais, il se passe quelque chose en France. Non seulement on nous ment, mais les gens n'ont pas trouvé mieux pour réagir que de rendre leur carte d'électeur avec un tampon. Alors, qui a fabriqué le tampon Ça, c'est la grosse question, on ne sait pas. Annulé pour cause de complot. Ça veut dire ce que ça veut dire.